Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de 3 sujets et le premier va être un sujet positif parce qu'il faut aussi voir les actualités positives. Il n'y en a pas beaucoup donc c'est un petit peu compliqué à trouver, mais quand je tombe sur des choses intéressantes, je vous en fais part, donc n'hésitez pas si vous aussi vous tombez sur des initiatives qui sont positives, sympas et qui font plaisir à entendre ou à voir, n'hésitez pas à me les partager et à me les signaler pour que je puisse ensuite les partager avec le plus grand nombre. Alors pour cette nouvelle, j'allais dire positive, qui est pas vraiment une nouvelle en fait, mais c'est un article sur lequel je suis tombée, dans lequel Laure Manodou disait que elle était son métier maintenant était d'être maman et qu'elle en était très contente. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas Laure Manodou, donc elle était nageuse professionnelle jusqu'à un très haut niveau et donc depuis je sais plus depuis combien de temps elle a pris sa retraite. Et enfin je sais pas si elle a pris sa retraite des bassins d'ailleurs, mais bon en tout cas maintenant elle est mère au foyer et elle dit voilà, c'est plus je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive. Voilà, elle parle un petit peu de son nouveau rythme de vie entre guillemets. Elle dit que c'était beaucoup de chamboulements dans sa vie mais ça ne me dérange pas de vivre comme ça, j'ai cette chance, dit-elle. Voilà, puis après elle évoque 2-3 autres choses et j'ai trouvé ça assez chouette que pour une fois on parle des mères au foyer, surtout une personne qui a quand même beaucoup de visibilité dans les médias, sachant qu'avant elle avait une grande carrière, donc je trouve ça vraiment assez sympa qu'elle parle de ça. C'est malheureusement un sujet qui est pas très souvent abordé, le fait de rester mère au foyer, ou alors on dénigre vraiment les mères au foyer, ou alors on donne une image pas très heureuse. Donc là j'ai trouvé ça assez sympa de voir qu'on pouvait encore parler de ça et que ça passe et que ce soit positif et que tout simplement ça donne peut-être une autre image de la maternité aussi, voilà, sachant qu'elle a 3 enfants. Voilà pour la première nouvelle sympathique et vous allez voir, on va passer à quelque chose, j'allais dire de moins sympathique, mais en fait qui est assez drôle finalement, qui est l'agression dont Alice Coffin a été victime. Alors Alice Coffin, je vous l'avais présenté, n'est-ce pas, dans un podcast il y a quelques temps. Je vous le mettrai en barre d'infos comme ça. D'ailleurs, je vous mets les liens vers les articles dont je vous parle en barre d'infos, même si je vous mets des captures d'écran en même temps. Et donc Alice Coffin, je vous en avais parlé, qui a écrit un livre qui s'intitule Le génie lesbien, qui est anti-homme à fond, qui d'ailleurs les dénigre au point de dire que bon déjà on serait mieux sans eux, mais genre vraiment il faudrait les éradiquer de la terre, qu'ensuite elle n'écoute plus de musique ou ne lit plus de livres dont les auteurs seraient des hommes, enfin voilà, elle va vraiment très 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 loin dans son délire, et donc elle est féministe plus que connue et reconnue, et c'est une figure assez connue du féminisme et du lesbianisme aussi, je sais pas si ça se dit, enfin de l'homosexualité féminine. Et donc elle était invitée mercredi 16 juin, donc mercredi dernier, à un débat où voilà, je ne sais pas sur quel thème d'ailleurs, sur le féminisme, c'est pas dit. Et en fait il y a un homme qui est venu vers elle et en fait le titre de l'article c'est Alice Coffin agressée à Rouen par des militants identitaires, : voici ce qui s'est passé. Et en fait, quand on lit ça, on se dit, zut, voilà, bon, elle s'est fait agresser et tout, on va pas rire de son agression, bien sûr, ça n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec elle qu'on souhaite qu'elle se fasse agresser, bien évidemment, mais je me suis dit, tiens, pauvre petite dame, enfin laissons-la tranquille quoi, les identitaires, fichez-lui la paix, enfin je dirais la pauvre elle est perdue quoi, et il faut la laisser tranquille. Et en fait sur la page Facebook d'Oser le féminisme, et même quand on lit l'article en question, l'article est assez en fait je pense que c'était exprès de faire un titre provocateur, et en fait l'agression en question c'est juste qu'il y a un jeune homme en costume
costard cravate, qui est venu vers elle, qui a mis un genou à terre devant elle et qui lui a tendu un bouquet de fleurs en lui demandant mais pourquoi vous n'aimez pas les hommes? Je crois qu'après il y a une banderole aussi qui a été déroulée, et par contre je ne sais plus ce qui était sur cette banderole. Ah oui, une banderole sur laquelle était écrit vous n'aimez pas les hommes, Madame Coffin, point d'interrogation. Voilà. Alors pour ce qui est de l'agression, bon, je ne vois ni violence, ni impolitesse, ni violence physique d'ailleurs, ni violence morale, enfin bon bref. Quand on lit l'article de actu.fr, je crois que c'est actu.fr, le récit est assez objectif. Bon après j'étais pas là, mais je veux dire, voilà, il relate les faits, le titre est assez provocateur, mais dans l'article, voilà, ils décrivent ce qui s'est passé, qui sont arrivés, il y en a un qui s'est mis à genoux, blablabla, le bouquet de fleurs. Mais en fait, le plus drôle, c'est la relation des faits qui est faite sur la page Oser le féminisme, la page Facebook. Et qui dit, donc au début, voilà, le premier paragraphe est assez objectif, voilà, qu'il y a un homme qui s'avance en costard, qui se met à genoux et offre un bouquet à Alice Coffin, etc. La banderole, il a été évacué aussitôt par le service d'ordre, et voilà. Et par contre, c'est la suite qui aimait à mourir de rire. Il s'agit d'un groupe identitaire qui s'est exprimé sur Facebook. Ses membres disent regretter vivre dans un siècle où l'on dépeint l'homme et la femme comme une binarité désuète et où haïr les hommes n'est finalement pas si grave. Mais haïr les femmes, particulièrement les femmes lesbiennes, ne leur pose pas de problème. Belle inversion patriarcale des faits, dans laquelle la haine et la violence sont attribuées, 3 petits points, aux femmes. Le bouquet de fleurs, symbole d'amour et d'affection, est ici utilisé de façon hostile. Il s'agit ni plus ni moins d'une façon de s'imposer à une femme pour lui rappeler son rôle sous le patriarcat, être à la disposition sexuelle des hommes. Non, messieurs, les lesbiennes, messieurs entre guillemets, je sais pas pourquoi, les lesbiennes n'aiment pas les hommes, et aucune mascarade ridicule, aucune caricature de galanterie ne nous fera changer d'avis. Nous avons le droit de décider ce que nous faisons de notre corps et qui nous laissons entrer dans notre vie intime. Par ailleurs, être lesbienne ou bisexuelle n'a rien d'anormal, nanana. Ces provocations ont pour but de rappeler à une femme lesbienne et aux femmes en général qu'elles ne peuvent pas échapper au régime politique de l'hétérosexualité sans endurer des représailles. Refuser publiquement toute relation affective et sexuelle avec les hommes, comme le fait cette autrice, donc Alice Coffin, est tout de suite perçue à tort comme une forme de haine à l'égard des hommes. Par cette démonstration d'hostilité, les masculinistes nous prouvent qu'il existe bel et bien une contrainte à l'hétérosexualité. Nous condamnons fermement ces actes lesbophobes à l'encontre d'Alice Coffin. Elle est restée pour continuer sa conférence forte et fière. Elle est un modèle pour les femmes et nous lui apportons tout notre soutien. Voilà, alors je trouve ça hyper drôle parce que vraiment... alors autant elle aurait été agressée physiquement ou même verbalement, enfin voilà, quelque chose de non, ça franchement, bon, de toute façon ça n'aurait ni été à propos, ni été... enfin voilà, non, ça se fait pas. Mais par contre, quand on voit tout le tintamarre qu'elles ont fait pour le fait que vraiment ils se soient agenouillés, et en plus, je pense qu'il l'a dit... Pourquoi la question que bon après je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais pourquoi n'aimez-vous pas les hommes, à mon avis c'était pas tellement contre son homosexualité, mais c'était plus par rapport à sa haine des hommes. Comme je vous l'ai dit dans son bouquin, elle appelle vraiment, enfin je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait dessus, mais elle invite vraiment à l'eugénisme contre les hommes, enfin vraiment à supprimer les hommes de la terre. Enfin elle va quand même assez loin, où elle dit, moi quand je vois qu'est-ce qu'elle disait, que c'était une incitation qu'elle avait peur en gros tout le temps de se faire violer par les hommes, enfin que le fait d'être un homme c'est forcément qu'on va violer une femme, enfin il y a des sous-entendus un peu bizarres dans ses propos, et en tout cas réécoutez le podcast si ça vous intéresse, mais tout ça pour dire que je pense que c'était pas par rapport à son homosexualité, mais c'était plus par rapport au fait qu'elle hait les hommes. Et voilà, et vous voyez comment tout est interprété, on ressort les mots, enfin c'est vraiment le combo gagnant de l'inversion patriarcale des faits, le bouquet de fleurs, vous voyez même le bouquet de fleurs est ici utilisé de façon hostile. Bon, à la limite s'il l'avait frappé avec le bouquet de fleurs, je veux bien, dans ces cas-là c'est hostile, mais là vraiment, juste pour l'offrir,
voilà, imposer à la femme son rôle sous le patriarcat. Voilà, donc maintenant offrir des fleurs aux femmes, c'est, vous voyez, tout est interprété, tout est retourné. C'est un petit peu comme la galanterie qui avait fait, qui fait encore d'ailleurs l'objet de beaucoup d'histoires de ce style où voilà, la galanterie, c'est comme si on considérait une femme comme si elle était faible. Et ce que je trouve assez paradoxal avec les féministes d'ailleurs, c'est que très souvent elles rejettent toute forme de ces petites attentions, cette galanterie, etc. Et en même temps, on a l'impression qu'elle crie pour avoir de l'attention, quoi. Enfin, qu'elle crie. C'est à la fois je veux qu'on me laisse tranquille, je suis indépendante, je me débrouille. Et en attendant, tout leur langage corporel, toutes leurs actions, tout est un signe qu'elles ont besoin des hommes et qu'elles sont toujours en train de chercher cette confrontation. Alors que voilà, si les hommes vous saoulent, j'allais dire, faites votre chemin de votre côté. On a l'impression que c'est horrible d'être une femme. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Voilà, moi j'ai monté ma propre entreprise, j'ai fait des études, j'ai fait un master, je suis toujours salariée dans une grande entreprise et jamais je n'ai eu la sensation d'avoir à lutter. Parce que j'étais une femme, à lutter spécialement, ou voilà, ou comme si j'allais un peu à l'encontre des hommes ou je ne sais quoi. Donc bon voilà, toujours un petit peu dans l'exagération, mais honnêtement, cette nouvelle, elle est un peu pathétique dans le vrai sens du terme, cette actualité, et je trouve ça assez intéressant quand même de la mentionner parce qu'on voit toute l'inversion des valeurs, toutes ces interprétations, tout ce langage aussi, tout ce langage... voilà, féministe tout simplement et qui est utilisé aussi pour nous laver le cerveau tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt triste, enfin c'est pathétique, c'est vraiment ça le mot. Et comme dernière actualité, alors je vous mets le lien dans la barre d'infos également de l'article, c'est par rapport à c'est une tribune des Antigones. Alors je vous ai déjà parlé des Antigones dans ma première chronique d'actualité. Elles ont toujours de très très bons articles et elles ont fait une tribune dans Valeurs Actuelles sur la une du journal Télérama, je crois que c'est la une du mois de juin justement, où l'on voit une mannequin qui marche fièrement, enfin en tout cas on a l'impression qu'elle va marcher, quoi. Elle a une jambe en avant. Évidemment un très grand décolleté, tout ça, et par contre sa jambe qui est dénudée jusqu'à sa culotte, hein, pardon de le dire mais c'est le cas, est très poilue. Vraiment on dirait presque une jambe d'homme, et il y a marqué poils, cheveux blancs, kilos, 3 petits points, chacune fait ce qui lui plaît. Et voilà, les Antigones ont une très bonne analyse, je trouve, de ce mouvement body positive. Alors j'en avais parlé du body positive dans un article, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, et si vous voyez que je n'y pense pas, n'hésitez pas à me le redemander en commentaire. Parfois j'oublie au moment du montage et de la mise en ligne. Mais voilà, ce mouvement qui à la fois a des côtés positif, justement, c'est le cas de le dire, mais en même temps qui est très poussé à l'extrême et qui nous fait croire que il n'y a aucun critère de beauté objectif, qui nous fait croire que c'est très bien d'être obèse, on s'en fiche complètement, et c'est pas grave pour notre santé, on s'en fiche, l'essentiel c'est qu'on se sente bien et qu'on fasse ce qu'on veut. Bon, c'est un petit peu ça. Et sur d'autres choses. Et donc là, c'est très bien analysé de la part des Antigones, qui dit « Il est au mieux naïf, au pire hypocrite, de la part des militantes du poil à l'air, de se dire choquées du dégoût que suscitent leurs images de jambes de femmes poilues, de sang menstruel ou de bourrelets et de cellulite. D'abord parce que le poil, comme ces autres éléments du corps, appartiennent dans l'imaginaire collectif occidental au domaine de l'intime et n'ont donc guère leur place en une d'un magazine ou sur les réseaux sociaux. Et ensuite parce que dans une société dont la norme esthétique en vigueur c'est l'épilation des jambes et des aisselles féminines. On est en droit de discuter cette norme, mais c'est hypocrite de s'attendre à ce que le grand public applaudisse à ce type d'image. Je trouve ça très bien dit, c'est vrai que beaucoup de gens donc apparemment se sont insurgés contre cette une, et évidemment tout le monde, enfin les féministes ont dit que non mais attendez, c'est que des poils, chacune fait ce qu'elle veut, et puis si on n'a pas envie de s'épiler, voilà. D'ailleurs j'en ai parlé aussi dans un podcast de l'épilation qui était plus
un moyen de combat limite que quelque chose d'esthétique, enfin pour certaines personnes en tout cas. Et là effectivement, c'est très bien dit, les poils c'est du domaine de l'intime, et puis j'allais dire si on veut se laisser pousser les poils, pourquoi ressentir le besoin de le revendiquer et de les exposer à la vue de tous. Toutes celles aussi qui luttent contre un peu les tabous autour des règles des femmes et qui ne trouvent pas mieux que de peindre des toiles avec leur sang menstruel ou de se trimballer avec des fausses taches de sang au niveau de l'entrejambe, sur les fesses de leurs pantalons blancs, pour dénoncer le regard sur les règles des femmes, en fait, excusez-moi, hein, c'est quand même quelque chose d'assez intime, premièrement. Ensuite, ça a beau être du sang menstruel et ça a beau être la nature, ça a beau être tout ce qu'on veut, c'est quand même du sang, c'est quand même pas spécialement ragoûtant et voilà, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient très envie de l'exposer à la vue de tous ou d'en parler, c'est quelque chose pour lequel je pense qu'on est discrète et c'est pas à cause du patriarcat, mais bon voilà, c'est comme si vous allez aux toilettes faire vos petits ou vos grands besoins, je pense que y a pas besoin de les exposer devant tout le monde, ou voilà, ça fait partie des choses qu'on n'expose pas à la vue de tous, tout simplement. Donc j'ai trouvé vraiment leur une, je vous invite à la lire entièrement, et justement il y a aussi pas mal de choses sur il parle également de la politisation du corps féminin et du fait que oui, en fait, le corps dit quelque chose et donc qu'il aura forcément un rôle politique au sens large, parce que en fait, les apparences des gens, le corps des gens nous dit quelque chose. Ça, je vous l'ai dit souvent par rapport aux vêtements, mais donc le corps aussi. Et elle le dit très bien parce que notre corps est notre premier rapport au monde et qu'il est ce par quoi nous perçoit autrui. Il est donc non seulement légitime mais aussi naturel de juger l'autre sur son apparence. C'est parce que je tire des conclusions de ma perception que je peux savoir que celui que j'ai en face de moi est un enfant, un homme, une femme, une personne avec un handicap, un client, un supérieur, et ainsi adapter mon comportement en fonction de la situation. Voilà, je vous invite à lire leur tribune, sur cette une de Télérama, mais en tout cas je trouve ça super intéressant, ce sujet justement du rapport au corps féminin, et on a tout le temps cette tendance, c'est toujours pareil, d'aller dans les extrêmes, de dire chacune fait ce qu'elle veut, mais bon, jusqu'à quel point, et en même temps ce qu'on fait, on le revendique comme si c'était une arme, alors que si vraiment c'était naturel, je dis n'importe quoi, imaginons que demain je me dise non, c'est vrai, c'est beaucoup plus naturel, ça me convient beaucoup plus de me laisser pousser les poils sous les aisselles par exemple, je pense qu'il serait malsain de ma part de vouloir forcément le montrer, l'exposer, le revendiquer. Voilà, si les femmes ont envie de le faire, personne ne les a jamais empêchées. Et voilà, il faut tout simplement remettre les choses dans leur contexte et aussi penser que ce qui appartient au domaine de l'intimité, tout simplement, doit aussi y rester. Voilà pour cette chronique, la chronique de cette semaine. N'hésitez pas, comme je le disais, à me faire passer vos idées de thèmes ou que vous voyez passer peut-être sur l'actualité et que je pourrais traiter dans la chronique de mercredi prochain. J'essaie aussi de trouver des choses positives, mais comme je le disais, ce n'est pas toujours évident. Mais ceci dit, toutes ces petites choses, je trouve, nous permettent d'aborder pas mal de sujets et même si c'est pas forcément en détail et très approfondi, mais ça permet de revoir certaines notions, je trouve, ou peut-être que s'il y a des podcasts que vous aviez manqués ou des sujets sur lesquels vous vouliez revenir, ça porte à réflexion, tout simplement. Donc merci beaucoup pour votre fidélité et pour le bon accueil que vous réservez à chaque chronique d'actualité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et nous nous retrouvons dès vendredi, donc dans 2 jours, pour un nouveau podcast. À bientôt!